Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a pas grand chose à voir avec ce que je fais puisque ce n'est pas une vidéo où je vais vous apprendre vraiment des choses. C'est plutôt une vidéo où je vais parler un petit peu de l'avenir de la chaîne et de ce qui se passe un peu dans ma vie actuellement parce que ça a un lien évidemment avec l'avenir de la chaîne. Ça fait un moment que je fais des vidéos de manière beaucoup plus étalée les unes par rapport aux autres. C'est surtout lié au fait que ça a été une grosse pagaille ces derniers mois dans ma vie, surtout ces 2 derniers mois. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vlogs, etc., ou dans de précédentes vidéos, j'essaye désespérément de partir à l'étranger pour faire mon année d'études que je n'ai pas pu faire l'année dernière. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi, il y a ma vidéo sur Sciences Po où je l'explique, mais de toute façon je vais y revenir dans cette vidéo. Et mes plans ont été bien chamboulés puisque quand vous regardez la situation actuelle au niveau du corona, c'est pas gagné encore. Donc je voulais vous faire un petit peu le point sur ce qui se passe dans ma vie et toutes les choses qui vont m'arriver ces prochains mois, donc voilà. Et aussi ce qui va du coup se passer pour la chaîne, puisque j'avais prévu des choses pour cette chaîne qui vont du coup ne pas se produire. Donc du coup, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur Sciences Po, en fait j'ai été l'année dernière, du coup de septembre à juillet de cette année, j'étais en 3e année d'études à Sciences Po Aix, 3e année où en fait je suis censée partir à l'étranger. C'est une année qui est totalement faite pour les déplacements à l'étranger, que ce soit stage ou en université. Et je devais partir à Shanghai et donc à cause de la pandémie je n'ai pas pu partir et j'ai dû faire les cours de l'université de Shanghai en ligne. Ça fait plusieurs années maintenant que je rêve de partir à l'étranger, vraiment pour y habiter. J'attendais avec une énorme impatience cette année à l'étranger et franchement je l'ai super mal vécu pour pouvoir partir. Mais bon, en même temps c'était une pandémie mondiale, tout le monde était coincé, on ne pouvait rien y faire, donc au moment j'avais beau être frustrée, ça ne servait à rien. Donc j'ai décidé de prendre mal en patience et je me suis dit tu partiras l'année d'après, tu feras une demande de césure, même si c'était pas du tout l'objectif de base. Tu feras une demande de césure pour partir l'année suivante et d'ici là ce sera mieux puisqu'il y aura sûrement le vaccin qui sera arrivé, la pandémie sera arrêtée et tout. À l'époque où on ne savait pas que ça durerait aussi longtemps. Donc du coup je m'étais réinscrite à l'université de Shanghai pour l'année suivante, j'espérais partir en Chine. Mais j'ai très vite compris que la Chine n'allait pas réouvrir ses frontières. J'ai envisagé Taïwan, mais Taïwan a aussi fermé ses frontières il y a 4 mois je crois, pour reconfinement. C'est là que ça a été le bordel qui a commencé vraiment, puisque voulant absolument partir, et en plus comme je vous l'ai expliqué dans un des vlogs, Sciences Po m'avait accordé ma césure donc c'était bon et tout. Je me suis dit bon, quitte à faire une année de césure, même si j'ai les cours en ligne avec Shanghai, c'est pas grave, je peux partir n'importe où en Asie. Donc j'ai commencé à me pencher sur tous les pays asiatiques possibles pour pouvoir éventuellement partir quand même en voyage cette année. Mais comme vous avez pu le voir dans l'actualité, le variant Delta est beaucoup trop répandu en Asie et la plupart des pays ont refermé. Le seul pays qui était encore envisageable c'était la Thaïlande jusqu'à encore il y a quelques semaines, sauf que pareil, les visas sont super compliqués à obtenir, les visas touristiques ne sont plus les mêmes que ce qu'on donnait avant. Et les frais pour aller sur place, même si c'est ouvert entre guillemets pour les touristes, c'est quand même super cher. Il y a beaucoup de frais pour les tests sur place, les assurances Covid, tout ça, bref. Du coup, le plan commence à devenir beaucoup trop cher, beaucoup trop instable. En plus parce que j'avais des visas qui étaient de maximum 2 à 3 mois, donc au bout de 3 mois j'étais à la rue, je devais rentrer en France, ce qui était ridicule. Donc j'ai pris la décision qui a été pas facile pour moi à prendre parce que j'étais vraiment dégoûtée. Mais j'ai décidé de rester en France du coup, faute de possibilités, l'année prochaine. Je suis a priori en France toute l'année prochaine et je vais devoir reprendre mes études à Sciences Po, donc je vais rentrer en 4e année à Sciences Po en septembre. Où j'en viens avec ça? Je vous raconte pas ma vie pour vous raconter ma vie. Je viens avec ça parce qu'en fait, depuis le début, j'ai toujours voulu faire des vlogs de voyage sur cette chaîne YouTube. J'adore les vlogs de voyage, je suis une fan de voyage absolue. Depuis que je suis petite, j'ai parcouru plein de pays dans le monde, j'ai fait plein de choses, beaucoup voyager. J'adore ça et c'est pour ça que j'ai toujours rêvé de partir habiter vraiment 1 an à l'étranger, pas seulement en tant que vacances.
Et du coup j'espérais pendant longtemps voilà, de basculer ma chaîne vers quelque chose qui est tourné vers le voyage. Or voilà, cette année ça va pas être possible encore une fois. C'est pas grave parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter sur ce que j'ai commencé cette année, c'est-à-dire sur le développement personnel, sur plein de choses. Mais pour ceux, enfin du coup vu que je vous avais parlé à plusieurs reprises du fait que je voulais peut-être faire des vlogs de façon plus régulière, il se peut que ça soit plus compliqué puisque la 4e année à Sciences Po est une année assez difficile en termes de travail et que j'aurai sûrement pas des journées incroyables en termes de choses à faire. Je vais sûrement beaucoup être en cours et travailler, il se peut même le week-end. Donc du coup j'essaierai sûrement de faire des vidéos un peu sur la vie étudiante, sur des trucs comme ça si ça peut vous intéresser. Je vous donnerai toujours des vidéos sur le développement personnel, sur la spiritualité parce que du coup ça va être l'occasion pour moi d'approfondir un peu plus tout ça. Mais je pourrais sûrement pas, donc je ne ferai pas de vlog de voyage, ou alors si vraiment je pars en voyage cette année, mais pas comme je l'espérais en tout cas. Et les vlogs, comme je faisais des vlogs à la journée, il se peut que j'en fasse beaucoup moins. Il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer ces prochains mois, vu que là maintenant, ayant pris cette décision il n'y a pas très longtemps, on est quand même fin juillet début août, il va falloir que je trouve un appartement, que je rentre à mon master, enfin j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vais essayer d'être régulière quand même dans la production de vidéos parce qu'on est les vacances et que normalement je devrais avoir quand même un peu le temps de faire ça. Mais à partir de la rentrée, mon rythme risque de changer, donc j'espère que je pourrai tenir le rythme une vidéo toutes les semaines, 2 semaines après comme je fais en ce moment. Mais je ne garantis rien du tout parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. J'en profite du coup pour vous demander, vu que vu que cette chaîne va rester sur le domaine de la spiritualité, de développement personnel, des conseils de vie pratique, etc. N'hésitez pas, et surtout même, je vous incite à le faire, c'est-à-dire de me mettre en commentaire quel type de vidéo vous plaît le plus, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Là j'ai encore une année devant moi, je vais pouvoir faire plein de vidéos diverses et variées. J'ai fait quelques vidéos sur la spiritualité ces derniers temps, mais je pense que là je vais retourner un petit peu sur les vidéos de développement personnel comme je faisais au début parce que ça me manque un peu et que j'adorais ça. Je ferai sûrement aussi une vidéo déménagement parce que je quitte ma colocation, donc je vais prendre un nouvel appartement a priori seule. Donc je filmerai tout ça parce que pour moi rien de plus génial que les déménagements. J'adore les nouveaux départs, tout emballer, repartir à un nouvel endroit, décorer l'appartement, j'adore ce genre de choses. Et je sais que c'est complètement random. Oh non, les moustiques. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Bref, peu importe. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est complètement random, mais je voulais partager parce que c'est ce qui s'est un peu passé pour moi cette semaine dans ma tête et je sais que je suis pas la seule à avoir des plans qui tombent à l'eau à cause du Covid ou des choses qui se passent pas comme prévu, etc. Et je sais que ça peut être super difficile d'accepter ça et de renoncer à certains projets et tout, même si on a tout fait pour. Voilà, c'est exactement ce que j'ai vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est que j'ai tout fait pour partir et que malheureusement je peux rien faire contre la pandémie mondiale et contre les gouvernements du monde entier. Je ne peux pas créer des visas toute seule, donc je ne peux rien faire. Si je peux vous donner un conseil pour ça, pour essayer de mieux vivre le truc, dites-vous que peu importe ce qui se passe dans votre vie actuellement, peu importe les projets auxquels vous allez devoir renoncer, il y a forcément quelque chose de mieux derrière et je suis intimement persuadée que lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est souvent un message pour vous dire que il y a quelque chose de mieux qui vous attend ou que tout simplement vous n'étiez pas prêt pour le vivre maintenant ou je ne sais quoi. Et je sais à quel point ça peut être frustrant de devoir se dire ça. Moi ça fait 2 ans que je me prépare à mon voyage, que je rêve de partir, que j'ai les sous, que j'ai les opportunités, enfin que j'ai tout ce qu'il faut entre guillemets pour partir a priori, mais ça se fait pas. Et j'ai réalisé notamment l'année dernière quand je suis pas partie, je l'en avais déjà parlé aussi dans cette dernière vidéo, que j'étais vraiment très déçue de pas être partie. Et au final, je comprends mieux maintenant pourquoi c'était une bonne chose que je ne parte pas. Parce que j'avais besoin de cette année de régler plein de choses avec moi-même et c'était pas le moment en fait. Donc je sais que ce Covid il est vraiment usant pour tout le monde et on en parle et on en reparle et c'est surtout pour nous les étudiants c'est très dur parce qu'on renonce à des projets même professionnels parfois,
La vie au quotidien peut être très difficile pour ceux qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Enfin, il y a plein de choses qui sont devenues super compliquées. Mais il faut rester optimiste et se dire que la situation va s'améliorer, elle s'améliore quand même malgré tout. Et que si on n'a pas nos projets qui se réalisent maintenant, c'est pas grave. Ça veut pas dire que ce sera définitivement fini pour nous et que ça veut pas dire qu'on pourra pas le faire plus tard. Donc j'espère que ça pourra vous aider pour ceux qui traversent ce genre de choses aussi. N'hésitez pas donc à me commenter cette vidéo avec des idées que vous auriez. N'hésitez pas à... Le moustique revient. Non. Ok. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou du moins partager mon compte parce que cette vidéo n'est pas des plus incroyables non plus. Mais c'était juste une vidéo pour faire le point. Voilà, je voulais vous remercier aussi pour tous les nouveaux abonnés que j'ai depuis quelques semaines. Merci beaucoup, je suis trop contente que vous joigniez un petit peu cette chaîne. J'espère que je vais pouvoir donner plus de contenu ce mois-ci et très certainement aussi l'année prochaine, à partir de septembre. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo et... Bah, c'est tout. À très bientôt pour une prochaine vidéo.